Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 13 mars 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jean chapitre 15, le verset 17. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mon frère, ma sœur, nous voyons bien ici que c'est un commandement. Ce n'est pas une supplication. Le Seigneur ne nous supplie pas. Le Seigneur ne nous demande pas, ne nous supplie pas, ne vient pas nous supplier pour dire « S'il vous plaît, aimez-vous les uns les autres ». Mais le Seigneur nous donne un commandement. Et le plus souvent, un commandement, lorsque on le reçoit, on doit directement mettre en pratique ou exécuter, ou s'exécuter. Et lorsqu'on ne s'exécute pas, il y a des répercussions. Ça veut dire que le Seigneur nous demande expressément de nous aimer les uns les autres. Maintenant, si ce n'était pas possible, si c'était quelque chose de difficile, si c'était quelque chose de compliqué à faire, le Seigneur n'allait pas le demander. Si le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, c'est parce qu'il sait que nous avons cette capacité. Il nous a créés comme lui. Nous lui ressemblons. D'abord par notre possibilité ou capacité de décider de nous-mêmes, donc le libre arbitre, mais aussi cette capacité d'aimer. Le Seigneur sait que l'être humain a la capacité d'aimer son prochain. Voilà pourquoi il commande, parce que c'est quelque chose que nous pouvons faire. Malheureusement, puisque nous ressemblons à Dieu, dans notre capacité aussi de décider, nous décidons volontairement de ne pas nous aimer. Et le monde d'aujourd'hui est devenu invivable. Trop d'égoïsme, trop de choses, des tueries par-ci par-là. On ne sait plus vivre en paix, tout simplement parce que nous ne nous aimons pas. Il y a même, au fait, des disputes, des querelles, il y a des divisions parmi nous parce que tout simplement, il n'y a pas d'amour. Même ceux qui dirigent ne dirigent pas par amour. Ils dirigent parce que j'ai gagné les élections, parce qu'on m'a élu. Ils dirigent parce que c'est moi qu'on a choisi comme représentant, responsable de l'entreprise, DG. Donc, vous devez vous soumettre. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons échoue toujours. Et nous avons toujours pour ennemis, nous avons pour opposants, nous avons pour adversaires nos propres frères, nos propres sœurs, parce qu'ils sont ou elles sont déçus de notre comportement. Tout ce que nous faisons dans ce monde sans amour ne peut pas réussir. Il n'y a rien de ce que nous faisons sans amour qui peut réussir, surtout dans les affaires qui concernent des pays, qui concernent des êtres humains qui se mettent ensemble. Dans les affaires qui concernent tout un pays, tout un peuple, s'il n'y a pas d'amour, les choses n'iront jamais bien. Dieu nous commande que tu sois roi, que tu sois président de la République, que tu sois premier ministre, que tu sois député, que tu sois directeur général, que tu sois je ne sais pas quoi, directeur, que tu sois chef du quartier. Dieu nous commande parce que vous n'êtes pas des êtres humains surnaturels. Vous n'êtes pas au-dessus des autres par rapport vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu vous voit, vous êtes pareil avec tout le monde et vous êtes aussi soumis à ce commandement. Et si vous ne voulez pas vous aimer les uns les autres, parce qu'aujourd'hui, j'ai même cherché l'amour dans l'église, je ne l'ai pas trouvé. Même à l'église, le diable s'y est installé. L'église visible, gloire à Dieu. Parce que l'église invisible est toujours là. Et ce sont des gens que le diable ne peut pas gagner. Et l'église invisible contient encore l'amour. Mais le mal, c'est que c'est une église qui est éparpillée. Les gens ne sont pas ensemble. Et difficile pour qu'entre eux, ils puissent s'aider. Mais il y a des cœurs comme ça. Il y a des vrais membres de cette église qui sont éparpillés dans le monde entier. Et je prie le Seigneur que cette église puisse redonner l'humanité à ce monde tant meurtri. Je prie aujourd'hui que le Seigneur puisse faire croître l'amour dans nos cœurs. Aujourd'hui, on se pose la question qui est chrétien, qui ne l'est pas. Ah non, moi j'ai reçu le Seigneur, moi ceci, moi cela, je suis pentecôtiste, je suis évangéliste. Mais en réalité, pour voir directement, la seule chose qui nous permet, donc le vrai test, c'est l'amour. Un cœur qui n'a pas d'amour, qui ne montre pas l'amour pour ses semblables, ne peut pas se déclarer un cœur conquis par Jésus. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas te dire chrétien. Le chrétien, l'enfant de Dieu, c'est celui qui a de l'amour et qui montre de l'amour pour les autres. C'est celui qui a vaincu l'égoïsme, qui a vaincu la méchanceté, la cupidité, l'avarice.
Mais si jusqu'aujourd'hui, tu fréquentes l'église, mais tu es cupide, avare, tu es méchant, tu es porté par l'envie de réussir seul, l'égoïsme et puis toutes ces choses, le tribalisme, ne te dis même pas chrétien. Tu perds ton temps à l'église. Tu perds ton temps parce que autant de fois tu viens à l'église, autant de fois tu énerves même, au fait. Parce que tu sais faire le bien, mais tu ne le fais pas. Que le Seigneur bénisse sa parole d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir se pencher vers l'amour. Parce que l'amour est dans nos cœurs. Tu as mis dans nos cœurs. Tu as mis cette capacité. Mais nous ne voulons pas la développer. Aide-nous à développer cette capacité d'aimer. De nous aimer les uns les autres. Afin que ce monde soit plus vivable. Au nom de toi, Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.